Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Charles de la Verpillière. Merci, Monsieur le Président. Madame le garde des Sceaux, Monsieur le rapporteur de la Commission des lois, votre loi va priver les sanctions pénales de leur caractère dissuasif et va accroître le sentiment d'impunité des auteurs de délits. Au final, l'affaiblissement de la répression se traduira inévitablement par une augmentation de la délinquance. Plus précisément, votre projet n'a qu'un seul but, diminuer le nombre d'entrées en prison et accélérer les sorties. Les mécanismes que vous mettez en place à cette fin ont été longuement détaillés par les orateurs qui m'ont précédé à cette tribune. Je rappellerai donc brièvement les principales mesures. Premièrement, vous supprimez les peines planchers pour les récidivistes, peines planchers qui avaient le tort, à vos yeux, d'avoir été instituées par la précédente majorité. Deuxièmement, vous instituez une peine nouvelle, la contrainte pénale, dont le contenu sera précisé par les juges de l'application des peines, par le juge de l'application des peines, alors que la juridiction de jugement n'en aura institué que le principe. Troisièmement, vous supprimez la révocation automatique du sursis en cas de nouvelle condamnation, alors que chacun sait que la crainte de perdre le bénéfice du sursis est un argument est très dissuasif à l'égard des personnes déjà condamnées et qui seraient tentées de récidiver. En fait, et puis j'allais oublier une quatrième mesure qui a été détaillée par mon collègue Mariani à l'instant, qui est que dès qu'un délinquant aura accompli les 2/3 de sa peine d'emprisonnement, eh bien, il pourra bénéficier d'un aménagement et d'une sortie encadrée, et même ce sera possible dès qu'il aura effectué la moitié de sa peine, compte tenu des réductions automatiques. Vous êtes donc, Madame le garde des Sceaux, par principe, par idéologie, hostile à l'emprisonnement. Nous sommes convaincus, au contraire, que la crainte de l'emprisonnement a un effet dissuasif sur les personnes susceptibles de verser dans la délinquance. Il nous paraît évident aussi que l'enfermement des délinquants protège la société, particulièrement les victimes. Nous sommes, en un mot, partisans d'une politique pénale plus sévère et plus ferme. Nous ne pouvons pas non plus vous suivre, Madame le garde des Sceaux, lorsque vous prétendez que la politique pénale de la précédente majorité se serait limitée au tout carcéral. Les statistiques montrent le contraire. La France a un taux de 117 personnes sous écrou pour 100 000 habitants, contre une moyenne de 149,9 dans les pays du Conseil de l'Europe. La surpopulation carcérale n'est pas non plus un argument en faveur de votre réforme. Il est vrai qu'il y avait 14 141 détenus en surnombre au 1er avril 2014. Mais ce n'est pas la sévérité des tribunaux qui est en cause. C'est le nombre insuffisant de places de prison. La France compte 87 places de prison pour 100 000 habitants, contre 146 pour 100 000 habitants en moyenne dans les pays du Conseil de l'Europe. La solution, c'est donc de construire des prisons, mais vous avez au contraire réduit drastiquement le programme immobilier prévu par la précédente majorité. 2 582 places seulement seront construites entre 2014 et 2016. En conclusion, Madame le garde des Sceaux, aucun argument objectif
ne vient justifier le laxisme de votre politique pénale tel que le traduit ce projet de loi que nous examinons ce soir. Votre politique pénale, elle est tout entière dictée par votre obsession de détruire ce qui a été fait par la précédente majorité. Le gouvernement cherche aussi à rassembler sa majorité sur un projet clivant, alors que, vote après vote, des députés de gauche, de plus en plus nombreux, ont fait défection ces dernières semaines. Enfin, Madame le garde des Sceaux, il n'est pas interdit de penser que ce projet de loi est peut-être le chant du cygne de votre passage au ministère de la Justice. Pour notre part, notre vote sera dicté par un constat simple mais accablant. Votre projet aura des effets désastreux pour la sécurité des personnes et des biens dans notre pays. Nous voterons donc contre.